Ma belle amour, aujourd'hui on parle d'un sujet très important, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi tu t'oublies dans ta relation? Pourquoi tu te mets de côté? On va aller décortiquer ça ensemble et on va aller trouver des solutions. Salut, moi c'est Evaline, coach des décisions relationnelles. Ma mission là, c'est de t'aider à revenir à toi, à bâtir une vie qui te ressemble vraiment, à agir en cohérence avec ce qui te tient vraiment à cœur. Alors, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour avoir une alerte quand les nouveaux épisodes sortent. Et si tu veux aller plus loin que ce contenu gratuit, je t'invite à aller voir dans la barre de description pour en savoir plus sur mes offres. Revenons au sujet de la vidéo. S'il y a bien une chose qui vient me chercher dans mon petit cœur, c'est quand je te vois être pas tout à fait toi-même dans une relation, par exemple dans une relation amoureuse, quand je te vois t'empêcher de mettre tes limites, t'empêcher d'aller vers ce que ton cœur te dit, et quand je te vois subir, c'est vraiment le mot qui me vient en tête, subir, quand je vois subir des choses qui te font pas plaisir, moi ça vient me chercher. Puis je sais que ça vient te chercher toi aussi, mais tu vas enfouir ces petits inconforts-là sous le tapis parce que ça ne te tente pas d'aller voir en face qu'est-ce qui se passe réellement. Et l'une des choses qui se passe dans cette situation-là précise, c'est que tu agis ainsi pour préserver ta relation, pour préserver le lien que tu as avec la personne. Okay? Parce que il y a peut-être une croyance au fond de toi qui dit si je mets mes limites, si j'émets mes besoins, je vais nuire à ma relation. Je vais déranger l'autre personne. Je vais peut-être déplaire. Ça va peut-être créer de la chicane. Tu veux tellement pas briser ce que tu as déjà, même si ce que tu as déjà est nuisible pour toi, que tu t'oublies. Puis tu sais, quand on dit s'oublier, se mettre de côté, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, là, comme j'ai expliqué tantôt, là, tu as des besoins à l'intérieur de toi comme être humain, OK? Pas juste tes besoins de base, mais tes besoins, j'ai envie de dire, d'évolution, d'âme. T'es une personne qui veut évoluer, t'es une personne qui veut aspirer à être la meilleure version d'elle-même, OK? Sinon, tu serais pas ici sur cette chaîne en train de m'écouter. Et il y a une partie de toi qui sait très bien, qui mérite mieux, qui pourrait aller chercher des meilleurs standards, si on peut dire ça comme ça. Et tu ne te le permets pas parce que tu veux vraiment garder le lien que tu as avec la personne avec laquelle que tu es. Okay? Puis là, je vais parler plus comme si on parlait d'une relation amoureuse, mais on s'entend, ça peut être n'importe quoi là, situationship, relation familiale, amicale, collègue, peu importe. Tu veux garder quelque chose, même si quelque chose-là te fait mal, ou n'est pas tout à fait aligné actuellement avec la personne que tu es en train de devenir. Ou que tu es profondément. T'sais. Et peut-être que ça vient de croyances que tu peux avoir. Justement, j'ai fait un épisode sur les croyances limitantes. Je t'invite à aller le regarder, l'écouter. Donc, ça peut venir de croyances que tu as par le passé sur qu'est-ce qui se passe si toi tu mets ton pied à terre, si toi tu te mets de l'avant, comment que ça peut être mal vu peut-être dans ta perception. Ça peut aussi venir de comment tu as été éduqué. Hein? Parce que souvent, j'en entends beaucoup parler dans mon entourage et dans ma clientèle. Des gens pour qui l'éducation leur a inculqué que, en fait, les autres sont plus importants qu'eux-mêmes. Les autres, c'est ce qui est le plus important. Tu dois être au service des autres. Tu dois être une bonne personne, une bonne fille, un bon garçon. Tu dois faire plaisir aux autres. Tu as reçu l'approbation de ce comportement-là. Et donc, tu traînes ça durant ta vie adulte en continuant ce que tu as appris, ce qu'on t'a inculqué. Et d'un côté, on va dire quoi? C'est bien, mais selon qui? Selon quoi? OK? Le bien et le mal, on met ça de côté. Juste toi, aujourd'hui, comment que tu fonctionnes, la façon que tu as de fonctionner en ce moment, et peut-être même depuis un certain temps, n'est pas bienveillante envers toi-même. N'est pas bienveillante envers ton bien-être. C'est pas aligné. Quand tu mets les autres en avant-plan, puis tu sais, je parle même pour les mamans. Hein, les mamans ont tendance à faire ça aussi beaucoup. Les parents, en général aussi. On va mettre les enfants en premier plan. C'est ce qu'il faut dans un certain sens pour l'éducation. C'est important, on s'entend. Mais à quel point
qu'il faut que tu t'oublies toi et tes propres besoins de base, oui, et en plus, on s'entend, pour l'évolution, tes besoins d'âme, comme je disais tantôt, d'écouter ton cœur, de te sentir aligné. À quel point il faut que tu t'oublies pour les autres? Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est complètement un non-sens. C'est pour ça que le podcast s'appelle Revenir à soi, on s'entend. C'est de ça qu'on parle, c'est vraiment ça que je suis venue ici sur Terre pour faire, pour pas vous enseigner, mais pour vous aider à revenir à vous-même, pour vous remettre de l'avant, oui, c'est ça. De vous donner de l'amour parce que quand ton verre est plein, c'est là que tu peux le déverser. C'est quand ton réservoir d'amour est plein que tu peux en donner à profusion aux autres aussi, OK? Mais malheureusement, tout ce qu'on a, souvent, puis c'est ça que tu fais, tout ce que t'as, le peu que t'as, tu le donnes aux autres. Et malheureusement, ça peut faire en sorte que tu te sentes vide à la fin de la journée. Parce que t'as plus rien pour toi, pour te nourrir, pour la base que t'as besoin. Puis, encore là, on veut pas aller jusqu'à juste seulement à la base, on veut aussi aller chercher un overflow d'amour, un overflow d'énergie. J'aimerais tellement que tu comprennes ce concept de te sentir tellement pleine que, of course, que tu as énormément à donner et que quand tu donnes, ça te nuit pas à toi. Pourquoi faudrait que ça te nuise à toi? Pourquoi donner devrait être un sacrifice de soi? Pourquoi être en relation avec quelqu'un, être en relation de couple particulièrement, devrait faire en sorte que tu fais passer l'autre en avant? Tu veux pas... OK, juste parenthèse. Mettons que tu es avec quelqu'un en relation amoureuse, justement. Est-ce que tu aimerais ça savoir que l'autre personne, là, on parle avec toute bienveillance, OK? On a tout un fond de bienveillance en tant qu'être humain, là. Prends ce point de repère-là pour commencer. Aimerais-tu ça savoir que la personne avec qui tu es en relation est pas authentique avec toi? Et elle, puis je dis ça avec aucun shaming en passant, hein? Je veux juste mettre ça bien au clair entre nous. Imagine cette personne-là, elle est pas authentique envers toi. Elle veut tellement te faire plaisir qu'elle s'oublie. Elle sait même plus qui elle est. Elle te montre pas qui elle est parce qu'elle est pas elle-même, parce qu'elle veut tellement plaire. Elle veut tellement te faire plaisir, puis elle veut tellement se plier à la façon que tu as envie de vivre, toi. Et je sais qu'il y en a certains qui vont dire « Ah, ben oui, j'aimerais vraiment ça. » Oui, mais pour vrai, là, reviens à ton cœur, puis dis-moi, aimerais-tu ça avec une personne comme ça? Cette personne-là qui sait même plus qui elle est parce qu'elle veut juste se plier à toi. You know what? Je pense que tu as compris. Si toi, tu fais ça pour l'autre, that's not nice. C'est pas gentil. Puis, comme je t'ai dit, c'est pas pour te shamer, c'est pas pour te dire « C'est mal ce que tu fais. » Non, je veux juste te faire réaliser que si tu es dans une situation comme ça, où est-ce que tu veux tellement préserver le lien, tu veux tellement être là pour l'autre, tu veux tellement que ça aille bien, que tu mettes tes propres besoins de côté. Mais qui es-tu? Qui es-tu dans la relation? Qui es-tu pour l'autre? Qui es-tu pour toi? C'est une question qui se pose sérieusement. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Et c'est ce qui m'amène au point suivant. Quand tu es dans ce genre de situation, tu es en train de te perdre toi-même. Tu sais même plus qui t'es, tu sais même plus qu'est-ce que t'aimes, tu sais même plus qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi tes valeurs vraiment fondamentales, parce que aussi ça peut changer. T'es rendu où? Est-ce que t'es aligné avec ton cœur? Est-ce que t'es aligné avec ce que tu veux vivre comme expérience? Parce que je vous le rappelle, mais on a une seule vie à vivre sur Terre. OK, bon, OK, réincarnation, etc. Bon, mais avec toute conscience, en ce moment, on a une vie à vivre sur Terre. Et je dis pas de devenir à l'opposé complètement égoïste et de prendre zéro en considération les autres, OK, parce que c'est pas nécessairement la solution. Par contre, est-ce qu'on peut venir chercher un équilibre? Est-ce qu'on peut venir chercher une certaine harmonie qui fait en sorte qu'on se sent aligné avec soi? On sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qui on est, on sait qu'est-ce qu'on a à apporter, on sait qu'est-ce qu'on veut aller chercher, on est dans le don de soi, mais en même temps, on n'accepte pas n'importe quoi. Tu peux pas donner de qui tu es. En fait, tu peux donner de qui tu es à tout le monde si tu veux. Okay? En fait, c'est vrai, il n'y a pas de limite. C'est plutôt, tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont l'apprécier et le chérir. Et tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont en profiter et te nuire. Alors, ça va être à toi d'avoir ce discernement-là. Okay? Ça veut pas dire qu'il faut que tu te bloques. Ça veut juste dire qu'il faut que tu aies du discernement. Et j'ai l'impression que quand tu es dans une situation amoureuse, dans une relation,
où est-ce que tu te perds, où est-ce que tu t'oublies, c'est que tu as pas... T'as perdu le contact avec ce discernement-là parce que t'es en train de complètement juste te donner, même si ça se peut que tu te donnes d'une façon fake, non authentique pour faire plaisir à l'autre. C'est-tu vraiment ça que tu veux? Moi, là, mon rôle, c'est simplement de te faire réaliser des choses, de te faire prendre conscience de certains comportements que tu peux avoir ou pas, ou peut-être que tu peux envoyer cet épisode à une amie, à un collègue, peu importe, quelqu'un que tu connais que, ouais, peut-être ça pourrait faire du bien. En même temps, comment tu peux te donner si tu sais même plus qui t'es? T'es tellement adaptable, t'es tellement adapté à la vie de l'autre, à ses attentes, à ses exigences, à ce que toi, tu t'auto-imposes parce que tu penses que cette personne-là veut ça. Comme, on dirait que tu te reconnais même plus dans le miroir. Ça t'est déjà arrivé d'aller devant le miroir et faire comme, de regarder tes yeux, droit dans les yeux, là, blanc dans les yeux. Et là, tu fais, mais qui suis-je? Mais c'est pas moi. C'est qui ça? Ben, c'est ça. T'es en train de te perdre, ma belle. Puis, j'espère que tu perçois un non-jugement dans ce que je te dis, puis plutôt plein d'amour que j'ai envie de t'envoyer là à travers l'écran, OK? Parce que je le sais, j'ai cette connaissance que tu peux tellement avoir une meilleure vie. Puis là, on n'est pas en train de blâmer les autres, ni de se taper sur la tête, OK? Parce que je veux pas que tu prennes ça comme « Oh, j'ai fait tout de travers, j'ai tout faux. » Non. Mais est-ce qu'on peut aller améliorer quelque chose? Est-ce qu'on peut aller ouvrir ses yeux sur d'autres choses? Est-ce qu'on peut ouvrir ses œillères, voir d'autres perspectives, faire une petite modification ici et là pour voir si c'est peut-être mieux où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Parce que en tout cas, dans le développement personnel, si tu restes autant à la même place, ben c'est ça, tu stagnes. Tandis que si tu ouvres ton esprit, pas juste en prenant connaissance de ces vidéos, de ces, des livres de développement personnel, des formations, des podcasts, whatever. Oui, c'est bien, ça travaille ton esprit, mais si tu pouvais au moins faire une action aussi en lien avec ce que tu es en train d'apprendre, ta vie changerait vraiment plus rapidement. Je voulais juste te faire réaliser pour ce deuxième point que quand tu fais ça, quand tu te mets de côté, quand tu t'oublies dans une relation, ben je comprends que tu veux préserver le lien, ça c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, tu es en train de carrément perdre le contact avec toi-même. Tu sais plus qui t'es, qu'est-ce que tu as envie, tes besoins, tes aspirations. Puis ça, je crois que c'est de quoi que tu devrais remettre en priorité en fait. Revenir à toi. Ce qui m'amène à mon troisième point, la relation que tu as avec toi-même. Souvent, on va avoir tendance à blâmer les autres pour la relation dans laquelle on est. On va dire « Ah, mais c'est parce que telle personne est comme ça, c'est pour ça que je réagis comme de telle façon. » J'aimerais ça que tu comprennes une chose, OK? Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne avec qui tu vas passer le reste de tes jours. Pense-y 2 secondes, là. Comment tu as envie d'être avec toi-même? As-tu envie d'avoir une belle relation de confiance? As-tu envie d'avoir une relation de respect? As-tu envie de sentir que you have your back? Que tu peux compter sur toi? Des questions importantes à se poser, je crois, parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris dans le développement personnel, c'est que la vie est un miroir. Les autres sont un miroir, surtout. Ou si t'es mieux, une autre façon de le voir, c'est la vie 3D que t'as présentement, ce que tu vis dans ton monde réel, si on peut dire ça comme ça. Ben ça, c'est le résultat de tes pensées et émotions d'avant. Hein? Parce que tout ce qui se passe dans ton esprit est là bien avant que le 3D se matérialise. Je sais que je vais peut-être en perdre une coupe à ce niveau-là. C'est une autre façon de le voir. Sinon, comme je disais, c'est un miroir. Donc, comment que tu vis ta relation avec les autres, comment que t'es, ce que tu vis, ce que tu reçois, a énormément un lien extrêmement fort avec ta relation que tu as avec toi-même à l'intérieur. Je veux faire un petit disclaimer quand même, parce que il se peut très bien que tu sois dans une relation toxique réellement. Il se peut très bien que tu sois dans une relation qui est néfaste pour toi.
Puis à ce moment-là, ben, je t'inviterais à prendre les mesures qui s'imposent, puis à te faire accompagner, à aller chercher de l'aide. Ce n'est pas le sujet du vidéo aujourd'hui, mais je tenais à quand même à le mentionner que ça se peut très bien que tu sois dans une mauvaise relation, puis ce n'est pas de ta faute, OK? Sinon, on revient pour dire que tout de même, en général, dans la vie, qu'est-ce que tu vis? C'est que tu l'as, quote-unquote, attiré. Je veux pas embarquer là-dedans nécessairement, mais c'est plutôt ce qui nous arrive dans la vie, en fait, les situations, les événements, les gens qu'on rencontre, les événements qu'on vit, en fait. C'est intéressant de les regarder du point de vue de « Ah, mais tiens donc, je me demande pourquoi que je vis ça en ce moment. Qu'est-ce que ça peut m'apporter comme leçon? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui aurait pu manifester ça dans ma vie? » Par exemple, imagine que tu es une personne qui est toujours aux aguets. Okay? Toi, tu sens que, en fait, tu ressens dans tes relations que tu te fais beaucoup accuser. Tu te fais beaucoup accuser. Donc, oh, on m'accuse de telle affaire. Oh, tu sais, dans n'importe quelle situation, là, tu sens que c'est de ta faute, que c'est ça qui revient dans ce que tu vas dire et remarquer, OK? Et ici, on revient à l'intérieur et que tu observes qu'est-ce qui se passe réellement en toi et que ces situations, ces accusations, ces sentiments-là, en fait, sont juste un miroir de ce que tu ressens à l'intérieur. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Dans ce cas-ci, ça pourrait être, par exemple, que tu vis énormément de culpabilité pour la manière que tu agis dans ta vie, et tu te juges énormément pour ce que tu peux penser ou faire ou ne pas faire. Alors, vu que tu te juges, tu as beaucoup de jugement envers toi-même, et vu que tu te juges, tu te sens énormément coupable, qu'est-ce que tu attires dans ta vie? Tu te fais accuser, tu te fais blâmer, tu te sens, attaqué. Mais oui, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On revient à nous-mêmes, à notre cœur, et on va aller voir, mais pourquoi que je m'accuse autant? Pourquoi que je me juge autant plutôt? Et d'aller voir, en fait, ces croyances-là de mal et de bien, puis aller tout défaire ça, en fait, parce que ça te nuit. Donc, c'est pas en changeant les autres, c'est pas « Ah, je peux me tenir avec elle, elle arrête pas de m'accuser puis me blâmer. » C'est comme, premièrement, c'est peut-être même pas ça qui se passe, c'est ta perception de qu'est-ce qui se passe, puis d'aller voir où est-ce que toi, tu te juges toi-même, puis comment tu peux arrêter de faire ça sur toi-même, avec amour. C'est vraiment juste un exemple, là. Un autre exemple, ça pourrait être que quand tu es dans une relation amoureuse et tu sens qu'on dépasse toujours tes limites et pourtant, toi, t'es la personne qui va le plus faire des compromis, t'es la personne qui va le plus, justement, s'adapter à l'autre personne parce que tu veux préserver le lien, tu veux faire attention à ta relation et tout. Bon, quand on regarde la vérité en face, est-ce que toi, tu respectes tes propres limites? Est-ce que toi, tu vas, first, en avoir de limites pour toi-même? Pour des affaires vraiment niaiseuses, là. Genre, hey, c'est mon dernier épisode de série que j'écoute, après je m'en vais me coucher. Puis tu respectes pas ça, puis tu en écoutes un autre. Ça commence par là. Je sais que ça a l'air tellement niaiseux, mais pour de vrai, on respecte même pas nos propres micro-limites. Et après ça, on s'attend à ce que les autres respectent nos grandes limites. Ça commence avec toi. Et c'est ça qui est intéressant, puis qui est un peu comme en quelque sorte une bénédiction. Hein? Je dis souvent, les difficultés sont des bénédictions, parce que ce que tu vis de difficile ou de désagréable, en fait, c'est simplement un message. C'est un indicateur. C'est une manifestation externe de ce qui se passe comme manifestation interne à l'intérieur de toi. Et c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est et d'aller défaire ce qui a à être défait, d'aller en fait reformuler, reframer, je sais pas comment dire en français, reprogrammer si tu veux, qu'est-ce qu'il y a comme façon de voir les choses à l'intérieur de toi pour aller mieux, pour que ton 3D aussi change par la suite. Donc, c'était vraiment important pour moi d'en parler. Je vois trop souvent des gens qui s'oublient dans leur relation et qui voient pas nécessairement les impacts que ça peut avoir, en fait. Puis, de vraiment revoir la relation que tu as avec toi-même parce que, comme je l'ai dit tantôt, tu vas passer le reste de tes jours avec toi. Alors, c'est important d'être bien avec toi-même. Et quand je disais tout à l'heure que on doit aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et aller défaire ce qu'on a besoin de défaire pour le reconstruire, ben c'est ça mon rôle que je fais en coaching avec toi. Okay?
c'est vraiment aidant d'avoir quelqu'un qui a une vue externe à la situation, qui peut amener une perspective que peut-être que tu vois pas par toi-même. Ça veut pas dire que tu vas jamais y arriver par toi-même, ça se peut, mais ça va prendre combien d'années? Des fois, c'est juste d'avoir un aide supplémentaire ponctuelle pour aller voir qu'est-ce qui se passe et te mettre en lumière les choses les zones d'ombre, si on veut, pour t'aider à y voir plus clair et avancer dans la bonne direction. Et c'est pour ça que j'ai créé la séance de Decision, une séance où on va t'aider à sortir de l'ambivalence, à sortir de tes schémas qui t'empêchent d'aller vers ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur. Alors, je t'invite à aller voir tous les détails dans la description de l'épisode. Sur ce, je te dis à très bientôt. On se revoit pour un prochain épisode. Merci d'être là. Merci de prendre soin de toi. Merci d'évoluer avec bienveillance. Bye bye.